le passeport CEMAC, qui est, comme vous le savez, un outil d'intégration majeure qui a été institué depuis 2008 par l'Union économique des États de l'Afrique centrale. Et depuis 2008, la réalité est là. C'est un dossier qui évolue en dents de scie parce que, selon les dernières informations dont nous disposons, c'est un outil d'intégration qui existe bel et bien. Mais il existe malheureusement pour une catégorie de personnalités de la zone CEMAC. Or, lorsqu'on fait un glissement comparatif avec d'autres zones géographiques qui ont le même support physique, je prends par exemple l'UMOA, c'est généralisé. Ce n'est plus une certaine élite qui a la latitude d'avoir ce passeport, mais c'est le commun des mortels, ce qui facilite bien évidemment la libre circulation des biens et des personnes. Donc il y a donc un son dissonant entre le discours politique, la volonté politique et la réalité sur le terrain. On espère qu'avec ce 15e sommet des chefs d'État de la CEMAC et des chefs du gouvernement, on va faire sauter le dernier verrou parce que dans les bribes d'informations que nous avons, c'est un dossier qui préoccupe surtout avec cette perception qu'on a de certains deux États de la sous-région qui tirent vers le bas ce processus d'intégration. Je vais citer le Gabon et la Guinée équatoriale qui ont encore des appréhensions sur le processus de libre circulation dans la zone CEMAC. Donc, on espère que le sommet de Yaoundé viendra décanter la situation et entériner définitivement cette décision qui a été prise il y a aujourd'hui 15 ans. D'abord, je vais dévoiler deux clichés. Je me souviens quand Christine Lagarde était encore ministre des Finances de la France, elle avait adressé un message aux 14 États de la zone franc, disant que chaque État est libre, soit groupé, soit individuellement, est libre de sortir de la zone CFA. C'est vrai qu'il s'agissait d'un discours politique, mais en réalité, la volonté politique même de la France n'est pas celle-là de voir une autonomie monétaire des pays de l'Afrique. Et le second cliché, c'est celui de 2019, où au regard de la montée en puissance de l'opinion anti-CFA, les chefs d'État de la zone CEMAC avaient instruit fermement aux organismes de la CEMAC de réfléchir sur les voies et moyens de faire évoluer la question de la monnaie dans la zone CEMAC. Et vous savez qu'à côté de l'intégration, il y a un autre épineux dossier qui concerne tous les États et qui crée parfois des tensions entre ces mêmes États. C'est la redistribution des sièges, des cartes entre les 4 départements de la CEMAC et les organismes spécialisés. Et vous savez que le sommet de Yaoundé également va se pencher sur cette question. Sur la question de l'économie et des finances, vous savez qu'avec les dernières réformes qui sont envisagées, la CEMAC est en train de fusionner avec la communauté économique des États de l'Afrique centrale afin que ça ne forme aujourd'hui qu'un bloc. Ça fait partie des principales réformes économiques et financières qui sont à l'ordre du jour avec les nombreux programmes. Vous savez que la zone CEMAC a des nombreux programmes en relation avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux qui font qu'aujourd'hui ces programmes seront fusionnés dans un seul portefeuille, un seul paquet afin de faire face à de nombreux défis. Bon, je laisserai la question monétaire puisque nous avons déjà parlé, mais il y a deux éléments essentiels qui portent sur la sécurité et les questions stratégiques. Et là, je vais inclure deux aspects. C'est la nouvelle influence de la Russie au sein de l'Afrique centrale. Cette question sera évoquée et elle sera d'autant plus évoquée qu'on annonce le passage de témoin de Paul Biya à Touadéra, un pays qui est très ami à la Russie.